Merci les gars, merci beaucoup Alès. Église, ça fait tellement plaisir d'être là avec vous. Et je veux vraiment remercier mon frérot, pasteur Salvatore, mais également toute l'équipe pastorale d'encore une fois renouveler sa confiance envers moi. C'est vraiment un immense privilège. Je suis vraiment un serviteur indigne et je veux réellement te remercier et vous remercier pour votre confiance. Alors, message d'aujourd'hui, on continue notre série et le message s'intitule « Former pour servir Dieu ». Former pour servir Dieu. Amen, amen. Vous savez, je commençais par cette petite anecdote sur ma vie, plutôt sur mon jardin. J'ai un jardin assez long. J'habite avec ma grand-mère et mes parents. Et il a la particularité d'être un peu comme la caverne d'Ali Baba. Vous voyez, pour ceux qui ont la ref. Donc en fait, il y a plein d'objets insolites dans mon jardin. Vous allez dans mon jardin, vous allez tomber sur une manne à linge qui est retournée pour servir de pot de fleurs, de support à pot de fleurs. Bizarre. Vous voulez vous asseoir et vous allez voir quoi? Un plat en terre cuite qui sert de poids pour empêcher que la nappe elle s'envole. Vous allez dans mon jardin, vous trouvez des poids de musculation qui sont juste là, on dirait, pour vous faire trébucher. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Et vous allez même peut-être trouver, et non, vous allez assurément trouver 2 pierres tombales. C'est comme décoration. C'est un peu glauque, je sais, mais c'est la vérité. Et c'est vraiment ma grand-mère qui est la reine du recyclage d'objets encombrants et laids. Mais je l'aime de tout mon cœur, mais vraiment, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là, en fait? Et on remarque que tous ces objets, vous savez, Église, ils sont là, mais ils ne sont pas utilisés dans le but pour lequel ils ont été créés. Vous savez, un poids, normalement, ce n'est pas servi comme trébuche-pied, si vous me permettez le néologisme. Un poids, normalement, ça sert à faire de la musculation. Une manne à linge, ça ne doit pas servir de support à un pot de fleurs. Ça doit servir à stocker du linge sale. Une pierre tombale, ça ne doit pas servir de décoration, c'est vraiment trop glauque, mais ça doit servir de plaquette remémorative pour les défunts dans un cimetière. Et on voit en fait que chaque objet, s'il avait été utilisé dans sa fonction initiale, il aurait été vraiment efficace et très utile. Vous savez, tout comme chaque objet a été créé pour servir un but précis, nous, chacun d'entre vous, nous avons été créés pour servir également un but précis. Et notre vie a un sens. Servir Dieu en servant les autres donne un sens. À partir du moment donné où on le sert vraiment, on le sert au bon endroit et de la bonne façon, ça donne un sens à notre vie et surtout ça nous épanouit également. Et là, le constat, il est amer. C'est qu'ici, il y a trop de gens sur Terre qui ont raté cet objectif en servant leur propre intérêt. Non pas les autres, non pas Dieu, non, leur propre intérêt, au mauvais endroit et de la mauvaise des façons. Le résultat, il est lequel? Simplement, les gens sont tristes, ils ne sont pas épanouis. Il n'y a jamais eu un taux de suicide aussi élevé à l'heure actuelle. On voit que les gens ne sont pas épanouis à l'heure d'aujourd'hui. Et je ne vous parle pas simplement de toucher simplement un semblant de bonheur, Église. Je vous parle vraiment d'épanouissement, d'être complet, de trouver réellement la pièce manquante à votre puzzle, si vous me permettez l'expression. Et ça, c'est réellement votre raison de vivre. C'est pourquoi vous avez été créés. Et Dieu nous indique qu'il nous a créés pour un but. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du message, laissez-moi juste vous faire un petit récap de la série. J'imagine qu'ici, dans la salle, il n'y a personne qui commence une série à l'épisode 4, sauf peut-être les plus fous d'entre vous. Mais on a tendance à regarder l'épisode 1, 2, 3, et puis on regarde le 4. À la rigueur, quand on a un peu la flemme ou on est pressé parce que c'est un devoir pour l'école, ceux qui me connaissent, je connais, eh ben, on va regarder les résumés. Et moi, je vais juste vous faire un petit récap qui me semble très, très, très important pour vous situer un peu où on est. Donc la série s'intitule Un sens, le sens de la vie.
Il est inspiré du livre de Rick Warren. Je vous invite à vraiment vous le procurer à la librairie si vous ne l'avez pas encore. Excellent livre, best-seller, qui s'appelle « Une vie motivée par l'essentiel ». Et on étudie ensemble depuis 5 semaines les objectifs, les buts de Dieu pour nos vies respectives. On a commencé d'abord, le pasteur Salvatore a commencé par un message d'introduction vraiment savoureux qui vraiment parlait de cette question phare, cette question existentielle qu'on se pose toutes et tous à un moment dans notre vie. Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi? Et la réponse courte, c'était on a été créé par Dieu, pour Dieu, et on a des comptes à lui rendre. Ensuite, le second message, c'était vraiment aborder le premier objectif de Dieu pour nos vies. C'était conçu pour le plaisir de Dieu. C'est-à-dire qu'on a été créé pour être des adorateurs. Et l'adoration, c'est tout ce qu'on fait et qui plaît à notre Dieu, à notre Seigneur. Ensuite, le second objectif abordé par le pasteur Tino, c'était vraiment tellement bon, façonné pour la famille de Dieu. On a réellement vu ensemble qu'on avait été créé pour être dans la famille de Dieu. On a été créé pour réellement se lier à une église locale, pour aimer cette famille. Lier, être vraiment s'installer, s'inscrire, s'enraciner dans une église locale dans laquelle on va apprendre à vivre les uns avec les autres. Lula, les uns avec les autres. Dans laquelle réellement on va apprendre à restaurer des relations, à pardonner. Dans laquelle réellement on va apprendre à conserver cette unité. Et puis il y a 2 semaines, rappelez-vous, le pasteur Salvatore nous avait bousculé avec un message vraiment percutant sur le 3e objectif. C'était, vous vous souvenez, Église, créé pour être à la ressemblance de Christ. Amen. Créé pour être à la ressemblance de Christ. Il nous a précisé que ce qu'était et ce que n'était pas la sanctification. La sanctification, c'était ce processus qui est enclenché en moi par le Saint-Esprit et qui me fait tendre un peu plus chaque jour à la ressemblance de Christ. Et il y a vraiment une règle qui m'a béni, j'aimerais juste la rappeler rapidement, c'est la règle des 3D. Ouais. C'est fou comme des fois, ça a été prêché il y a 2 semaines, mais on est déjà, c'est loin déjà, la règle des 3D. Il nous parle de quoi? Des à coudre, des à jouer? Non, la règle des 3D, décide, discerne et devient. Décide, chaque jour, de grandir à la ressemblance de Dieu. La croissance spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui se fait par hasard, ce n'est pas un accident. C'est pas tu te réveilles un jour, hop, tu as grandi. Non, c'est une décision de tous les jours. Discerne. Laisse Dieu vraiment, laisse le Saint-Esprit renouveler tes pensées. Parce que tout changement commence par un renouvellement de tes pensées. Comment? Médite la parole, prie, passe du temps avec des frères et sœurs. Et puis finalement, deviens ce nouvel homme qui revêt réellement le caractère de Dieu. Cet homme réellement qui a des pensées transformées, qui a des paroles transformées, qui a un comportement transformé à l'image de Christ. Et je vous invite vraiment à aller réécouter ces messages en allant sur notre chaîne YouTube. Vraiment, vous allez être bénis, ou à les réécouter aussi. C'est vraiment, vraiment bon de les réécouter. Donc je récapitule. Conçu pour le plaisir de Dieu, façonné pour la famille de Dieu, créé pour ressembler à Christ. Et enfin, aujourd'hui, on va voir formé pour servir Dieu. Servir, c'est pas naturel, n'est-ce pas? Servir, c'est pas naturel. On préfère vachement plus être servi que servir, non? Je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples pour que vous puissiez être convaincus de cela. Voilà pourquoi mon objectif, c'est vraiment de vous amener à comprendre, au sein de ce message, le caractère vital, essentiel, indispensable du service. Et comment nous, on est appelés à servir, en fait. C'est quoi le comportement? C'est quoi l'esprit du vrai serviteur selon la Bible? Alors je me suis mis dans vos têtes. C'est un peu bizarre, mais oui, je me suis mis dans vos têtes. Et je me suis posé quelques questions. Je me dis que l'Église, elle se pose des questions. Moi aussi, je me suis posé ces questions à un moment donné. Pourquoi servir? On va essayer d'y répondre. Suis-je à la bonne place dans mon Église? C'est une question qui inquiète beaucoup les chrétiens. Quelles sont les caractéristiques que doit avoir un serviteur? Et puis, il y avait également plein d'affirmations qu'on entend vraiment à longueur de journée. Je servirai quand je serai prêt. J'attends de savoir où Dieu m'appelle pour commencer à servir. J'ai l'impression que je stagne dans mon service. Je n'ai pas de dons et de talent pour servir, moi. Moi, je ne sais rien faire. Il n'y a pas de service à l'église qui colle à mes dons et mes talents. Pas de pas. J'apprends plus en regardant qu'en faisant. Ça, c'est la meilleure, celle-là. Non, mais vraiment, j'apprends. Je traverse une tempête dans ma vie. J'ai besoin d'un peu de recul par rapport à mon service. Et on va répondre à toutes ces questions au sein de ce message, toutes ces affirmations que peut-être vous posez là actuellement.
Ça va être réellement l'objectif. Alors, on commence directement. Pourquoi servir? 4 raisons. La première, parce qu'on a été créé pour servir. On a été créé par Dieu pour servir. On n'a pas été créé, Église, simplement pour occuper de l'espace. On n'a pas été créé juste pour consommer des ressources telles que manger, boire ou pomper l'oxygène des gens autour de nous. Non, on a été créé pour beaucoup plus que ça. On n'a pas non plus été créé pour simplement vivre une vie d'épicurien. On goûte à tous les plaisirs de la vie, là. On n'a pas non plus été créé pour vivre comme la célèbre phrase d'Horace, « Carpe diem ». Je profite de l'instant présent, je profite de ma vie. Non, on a été créé pour donner. On a été créé pour donner. On a été béni pour bénir. On a été créé pour apporter notre pierre à l'édifice, notre pierre à l'église, notre contribution au royaume de Dieu. Amen. C'est ça. Et on le voit dans Éphésiens 2,10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ces œuvres bonnes, c'est quoi en fait? C'est notre service, qu'on appelle communément également ministère. Et votre ministère, c'est quoi? C'est un service dans l'Église, donc un don de soi dans l'Église. Un ministère chez les kids, vous allez être moniteur. Un ministère à l'accueil, vous allez accueillir les nouvelles personnes. Un ministère à la projection, un ministère à la technique, son, lumière, etc. etc. Un ministère, ça peut être aussi un service pour l'Église universelle, pour le corps de Christ. Si vous êtes missionnaire, si vous êtes conférencier, etc. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous servez les autres, à chaque fois que vous servez le corps de Christ, à chaque fois que vous servez réellement l'Église avec un grand E, l'Église universelle, vous servez le Seigneur et vous accomplissez le but de votre vie. C'est ça en fait, c'est la règle de base. Servir les autres, c'est servir le Seigneur. Servir l'Église, c'est servir le Seigneur. Tu veux servir le Seigneur? Sers l'Église. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Colossiens 3, 23, 24. Deuxième raison, pourquoi on sert? Parce qu'on a été sauvé pour servir. Corinthiens 6, 10 nous dit, nous apprend, Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. J'ai besoin peut-être de vous le rappeler, et on a besoin chaque jour de se le rappeler en fait. Peut-être même tu arrives pour la première fois à l'église, tu ne le sais pas, mais tu es pécheur. Tu commets des péchés sans cesse. Oui, c'est vrai. Oui, tu mens. Oui, tu désobéis à Dieu. Oui, tu es rebelle. Oui, tu te mets en colère de façon excessive. Oui, tu manques de patience. Oui, tu ne pratiques pas le bien que tu peux faire. Oui, tu pêches sans cesse. Et le salaire de ce péché, la conséquence de ce péché, c'est la mort que nous a dit la Bible. La mort, c'est l'enfer, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Ici, on n'est que là pour juste un séjour temporaire. Il y a une vie après. Où est-ce que tu seras? Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ah mince, je suis pécheur. Tout ce que je mérite, c'est la mort. Mais moi, j'ai rien fait. Comment ça se fait? Mais vous inquiétez pas. Jésus a donné la bonne nouvelle. Il a apporté la bonne nouvelle. Amen. Il a apporté la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est simplement que ce que tu étais incapable de faire, c'est-à-dire te sauver toi-même. Contrairement à toutes les autres religions, on te dit fais ci, fais ça, et tu seras sauvé. Accomplis ci, accomplis cela, et tu seras sauvé. Jésus fait ce que tu devais faire pour être sauvé. Jésus a tout accompli pour être sauvé. Alors ta responsabilité, c'est quoi à l'heure d'aujourd'hui? C'est de placer ta confiance en son œuvre et de le suivre. C'est ça ta responsabilité en tant qu'enfant. C'est ça. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la grâce de Dieu. C'est qu'on n'a rien à faire pour obtenir quelque chose. On n'a rien à faire. Aucune bonne œuvre, aucun service aussi bon qu'il soit, en fait, ne pourra valoir ton salut. Non. Mais ce que Jésus a fait, le fait de verser son sang pour effacer tous tes péchés, passé, présent et futur. Et j'aime le rappeler, passé, présent et futur. Amen. Les gars, ne vous gênez pas pour dire Amen. Amen, voilà, merci frérot. Et c'est ça la grâce. C'est qu'on n'a pas été sauvé par nos bonnes œuvres, mais on a été sauvé pour de bonnes œuvres. On n'a pas été sauvé par notre service, mais pour notre service. Alors la troisième raison, c'est parce que vous avez été appelés à servir Dieu. On le lit dans 1 Corinthiens 1:2. Paul et le frère Sostène saluent l'église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ
et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur comme le nôtre. Votre appel au salut, pas le salut, ciao ciao. Ne rigolez pas parce que c'est déjà arrivé qu'on pose la question. Votre appel au salut comprend, en fait, votre appel au salut, c'est votre appel à être sauvé. Votre appel au salut, il comprend un appel au service. Autrement dit, le fait que vous soyez chrétien comprend le fait que vous soyez un serviteur. C'est indissociable. On ne peut pas imaginer être chrétien sans être un serviteur. Ce n'est pas possible d'être un disciple de Christ sans servir l'épouse de Christ, qu'on appelle l'Église. Amen. Alors la quatrième raison, parce que vous avez reçu l'ordre de servir Dieu. On a reçu l'ordre de servir Dieu. Matthieu 20, 28. Car de même le Fils de l'homme, Jésus n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, il n'est pas venu comme un roi tyran, assis sur son trône, avec son sceptre, commandant ses fidèles. Ouais, fais ci, fais ça, viens m'apporter à boire. Hé Pierre, apporte-moi un peu de coca, j'ai soif. Non, c'est pas ça. Jésus, il n'est pas venu pour ça, il n'est pas venu pour donner des leçons de morale sans les suivre. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu non plus pour se faire servir. Non, Jésus est venu pour servir. Jésus est venu pour restaurer ton cœur brisé. Jésus est venu pour réellement consoler ton cœur qui était souffrant. Jésus il est venu pour simplement guérir des malades. Jésus il est venu pour accueillir l'indésirable, le misérable, l'exclu, l'orphelin, la prostituée, le lépreux, la veuve, le veuf. Il est venu pour enseigner avec grâce et vérité. Il est venu pour partager des repas avec les opprimés. Il est venu pour montrer humblement l'exemple. Il est venu pour donner du sens à nos vies. Il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour nous sauver. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous, en tant que réellement ses disciples, on est appelés à marcher à sa ressemblance, à marcher dans la sanctification. Et je vous renvoie directement au message du pasteur Salvatore d'il y a 2 semaines, mais en tant que disciples, si lui est notre maître, nous sommes son serviteur. Nous sommes ses serviteurs, pardon. Et quand on a un maître, on suit l'enseignement de son maître. On applique ce qu'il fait le maître. Si le maître sert, je sers. Je reçois l'ordre de servir. Si mon maître a décidé de s'agenouiller pour laver les pieds de ses disciples, je décide de m'agenouiller pour laver les pieds de mes frères et de mes sœurs. C'est ça ce que nous a appris le Seigneur. Alors peut-être que là, et je t'encourage vraiment à le faire, peut-être là, tu es en train de prendre ton GSM ou tes notes, si tu as un carnet, tu es en train de mettre, ok, là je vais recevoir une pression de la part de Dieu, je vais comprendre réellement que la parole, elle m'indiquait, elle m'enseignait, elle me reprenait à servir, et je ne le faisais pas encore. Et donc je vais noter un petit rappel dans mon GSM, j'aime beaucoup les rappels, noter un rappel dans mon GSM, ne pas oublier inscription service, site nouvel impact, etc., onglet lien inscription service. Et peut-être que toi, tu fais partie de l'autre partie de l'assemblée qui dit, moi, mais, ok, j'ai compris que j'étais sauvé pour servir, j'ai compris que j'étais appelé pour servir, j'ai compris que j'étais créé pour servir, j'ai compris que j'avais reçu l'ordre de servir. Ok, Adri, je comprends, mais je le fais déjà. Je l'ai compris, je le fais déjà. Ok, mais Dieu ne recherche pas simplement des serviteurs, Dieu cherche des serviteurs avec un cœur de serviteur. Il regarde à ton cœur, à ton attitude, à ton comportement. Et c'est ce qu'on va voir directement en fait. Alors la deuxième question, comment le servir ? Dis à ton voisin, comment le servir ? Et ton voisin ne répond pas à la question parce qu'il ne connaît pas la réponse. Parce que justement, je vais la donner la réponse. Dieu regarde au cœur. Il demande réellement que nous ayons un comportement, une attitude, un état d'esprit qui soit adéquat à ce qu'il nous enseigne. Si le cœur n'est pas là, on pourrait vraiment servir pour de mauvaises raisons. Et c'est surtout en fait pour servir nos intérêts. On le remarque en fait souvent. On se sert de l'Église. Simplement ensemble, on va passer en revue 10 caractéristiques du vrai serviteur. Plus qu'une liste que je vous invite à noter, en fait, c'est vraiment une introspection que je vous invite à faire, Église. Une introspection qui aura pour objectif de placer des petits actes concrets, d'avoir des petits engagements. Une introspection, c'est quoi ? C'est se regarder dans le miroir et voir, ok, la Bible m'enseigne ça, je ne suis pas bon là-dedans. Mais je vais faire des efforts. Comment je peux faire des efforts ? Ok, je vais peut-être mettre ça en place. Je vais mettre ça en place. Et c'est réellement le but de ce point, en fait. Ce n'est pas simplement une énonciation de 10 points comme ça.
rapide. Non, c'est vraiment une introspection que je vous invite à faire. Et prenez note, si ce n'est pas déjà le cas. Surtout le module 3, je vous vois. Module 3. Hein. Alors, la première caractéristique. Vous êtes prêts, Église? Amen. Disponible. Le vrai serviteur est disponible pour le service. 2 Timothée 2,4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Un serviteur doit être disposé en tout temps pour aider. Tel un soldat qui est prêt à aller au front, à combattre, il est prêt à faire des sacrifices. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu es disponible? Est-ce que réellement tu es prêt pour que Dieu t'envoie, peu importe où il veut? Ou est-ce que dès que ton programme il est bousculé par des imprévus, hop, on abandonne le service? Ah mais voilà, il y a un imprévu. Non, le Seigneur veut que tu sois disponible. Et le mot serviteur, si on l'analyse, serviteur, ça veut dire que tu n'es pas le maître. Le maître, lui, décide où tu vas, quand tu y vas et pourquoi tu vas là-bas. Quelle est la tâche qu'il te demande de faire? Nous, en tant que serviteurs, c'est d'écouter le maître. C'est d'être soumis à ce qu'il dit. Alors laisse-moi juste te donner quelques exemples parce que je pense que tu n'as peut-être pas trop compris. Tu n'es pas programmé en service le dimanche. Et tu te dis, ok, super, je vais pouvoir profiter de mon dimanche. Peut-être même tu as prévu un brunch. Et puis ton responsable te sonne et te dit, oh, j'ai un problème, frère. J'ai beaucoup d'indisponibilité, des malades, etc. Est-ce que tu peux dépanner pour une fois? Comment tu réagis? Tu es disponible? Tu réponds oui avec joie? Ou bien tu réponds non, je ne suis pas programmé, j'ai déjà prévu d'autres choses, ce n'est pas mon problème. Ou bien tu réponds oui, mais de façon frustrée parce que tu voulais t'asseoir et profiter et recevoir pendant ton culte. Ton berger te demande pour ouvrir à Lula. Il demande à tout Lula, qui veut bien ouvrir? Comment tu réagis? Tu réponds, je suis disponible pour ce service. Je veux bien ouvrir ma maison. Tu réponds non. Trop de travail. Le ménage, j'aime pas en plus. Passer la balayette, c'est difficile. En plus, il faut faire les courses, la vaisselle. J'ai même pas de la vaisselle, purée. Ou bien tu fais carrément le fantôme sur le groupe. Le fantôme, tu réponds même pas. Ah, j'ai pas vu le message. Alors, tu l'as très bien vu. Et puis, un frère ou une sœur te dit, écoute frère, vraiment, c'est les baptêmes, j'invite toute ma famille. Est-ce que tu peux l'accueillir? Vraiment, ça me ferait plaisir que tu me rendes ce service-là. Comment tu réagis? Je suis timide, franchement, tu sais, il y a la Welcome Team pour ça. Et la Welcome Team, elle n'est pas là pour rien. Hein. Je ne vais pas reprendre leur travail. Hein. Ou bien tu réponds oui avec joie, malgré ta timidité, malgré peut-être tu vas devoir sortir de ta zone de confort, mais tu le fais avec joie. Juste vous laissez ça sur le cœur. Si vous vous sentez visé, c'est pas moi, c'est juste Dieu. Ok? Deuxième caractéristique, Église, attentif. Le vrai serviteur est attentif aux besoins. Galates 6,20 dit ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, en particulier envers nos prochains dans la foi. Le vrai serviteur, il n'est pas attentiste. Il n'attend pas que le service vienne à lui. Il va vers le service. Est-ce que vous avez compris, Église? Le vrai serviteur, il n'attend pas. Il n'attend pas que le service arrive. Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait un besoin. Non, il est attentif. Il regarde les besoins. Ok, il y a un besoin à la technique. Ok, je fais rien. C'est vrai, j'ai peut-être pas de compétences spécifiques, mais je vais répondre à cet appel. Et ce sera sûrement temporaire, mais je vais le faire pour l'instant parce que je veux servir mon prochain, parce que je veux servir mon église, parce que je veux servir le Seigneur en servant mon église. Et donc, ce n'est pas simplement attendre une révélation divine. Je prie, ça fait 30 jours que je jeûne et je prie, mais je n'ai toujours pas la révélation de mon appel. Seigneur Jésus, dis-moi quel est mon ministère. Non, je me rends disponible directement, je vois un besoin, je sers. Ce n'est pas non plus... Ah, mais je ne connais pas encore mes dons et mes talents. Comment je vais faire pour savoir vraiment servir avec justesse là où Dieu m'appelle? Non, c'est justement en servant que tu vas apprendre à développer tes dons, à découvrir tes talents, à développer des compétences que tu n'avais peut-être pas encore et que tu vas acquérir, et à acquérir vraiment ce cœur de serviteur qu'il te demande d'avoir. Alors dans notre église, c'est simple, il y a des besoins pressants dans les kits, des besoins pressants dans la technique, sono, lumière, caméra, à la projection, à la welcome team, dans le groupe de louanges, les musiciens. Alors si tu ne fais rien, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Propose-toi, non? Et John Wesley avait la devise suivante, vraiment comme un lifestyle. Il disait, fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, à tous les gens possibles, dans tous les lieux possibles, aussi longtemps que tu le pourras. Tellement inspirant, tellement inspirant. Troisième caractéristique, travailleur. Le vrai serviteur utilise au mieux les moyens qu'il dispose et accomplit toutes les tâches avec le même dévouement. On lit Ecclésiaste 11,4. Celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas.
Hmm. Ce verset, il faut un peu réfléchir pour le comprendre. C'est un peu poétique. Il signifie en fait qu'il ne faut pas attendre les meilleures conditions pour commencer à servir. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait, soit tip-top pour commencer à se mettre au travail. Souvent on entend, mais je servirai quand ce sera le bon moment, quand je serai prêt. Mais non, Dieu t'attend maintenant. Il t'appelle maintenant à le servir. Il t'a créé maintenant pour le servir maintenant, avec ce que tu as, avec les moyens que tu as, que tu disposes maintenant dans ton église. C'est ça qu'il attend. Oh mais Adri, tu comprends pas, moi, je viens d'une autre église où j'étais déçu justement, dans le service. C'est pas le problème de Dieu. Dieu, il t'attend maintenant. Et c'est même peut-être à travers le service maintenant que justement, il va te restaurer. Que justement, il va t'apprendre à faire confiance à nouveau, à pardonner en fait. Et qu'il va te bénir. Ah mais Adri, tu ne sais pas, moi en fait j'ai un manque de confiance dans l'église en général, dans les gens. Non, non, Dieu t'attend maintenant, maintenant, avec ce que tu as, avec les moyens que tu disposes, avec le manque de confiance que tu as peut-être, maintenant. Il t'attend maintenant pour servir. C'est excellent. Et puis, il y a aussi ce mensonge qu'on entend trop souvent. Et c'est vraiment triste, mais on l'entend souvent, mais je ne suis pas assez bon pour servir. Je ne suis pas assez bon pour servir. Mais qui a dit? Dans quel endroit de la Bible il est indiqué que le service est réservé aux surdoués? Dans quel endroit? Je ne le trouve pas. Expliquez-moi. Non, le service, il n'est pas réservé aux surdoués. Il est réservé aux gens imparfaits, indignes, des bras cassés en fait. Dieu ne s'attend pas à ce que tu rendes un service parfait. Dieu s'attend à ce que tu rendes un service où tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as pour le moment. C'est ça la véritable excellence. Qui peut se vanter de produire ici un service excellent dès la première fois qu'il sert? Personne. On fait des erreurs, on n'a peut-être pas toutes les compétences requises, etc. Mais on apprend justement en servant à ne plus commettre ces erreurs régulières, à développer des compétences nouvelles, à découvrir et développer nos talents et nos dons. C'est voilà. Mais en servant, en servant. C'est normal de ne pas maîtriser tous les paramètres du ministère. C'est totalement normal. Il faut déculpabiliser. Mais Dieu t'attend maintenant. Église, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? À la sortie du culte, tu sais peut-être pas encore, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vous savez, tous les hommes et les femmes de la Bible, on le voit, ils étaient des bras cassés, réellement des serviteurs qui étaient imparfaits. On voit Pierre qui était un impulsif et un lâche, et pourtant c'est sur lui, c'est à partir de lui qu'a été fondée l'Église. Le roi David, adultère, qui était considéré après comme l'homme selon le cœur de Dieu. Gédéon, rempli de complexes. Après, Dieu l'a transformé en vaillant héros. N'attends pas d'être parfait. Commence à servir dès maintenant, avec tes défauts, avec tes imperfections, avec tes manques, tes lacunes. Mais commence à servir avec ce que tu as. Dieu s'attend des travailleurs, pas des paresseux. Dieu s'attend des travailleuses, des gens qui font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Mais aussi Dieu s'attend à ce que tu donnes le meilleur dans tous les services auxquels on t'appelle. Dans tous les services. C'est-à-dire que selon la tâche, l'homme orgueilleux il va avoir tendance à ne pas fournir les mêmes efforts. Ah mais non, c'est pas une tâche visible devant les caméras. Alors je vais me relâcher un peu. Peut-être pas faire la même préparation. Je vais peut-être pas prier, etc. Mais quand c'est un service visible, là on est là. On jeûne, on prie, on est là, on est tout beau, on se tient prêt et on donne le meilleur. On donne tout ce qu'on peut. Mais pourquoi en fait cette différence? C'est un peu comme, on voit le pasteur Salvatore avec sa tablette. « Pasteur, laisse-moi prendre ta tablette, attends. Je vais la porter. » Mais après, quand il faut pousser le vieux JC de son siège, il n'y a plus personne. Hein. Je t'aime mon frère, je t'aime mon frère. Je t'aime mon frère. J'avais besoin d'un exemple parlant, frère. Non mais... Plus sérieusement, je m'adresse vraiment à toi. Toi qui sers dans un ministère qui est visible. Toi qui as des responsabilités peut-être dans l'église. Comment tu réagis quand on t'appelle à faire une tâche pour laquelle tu n'es pas appelé à faire d'habitude? Imaginez que tous les dimanches, on vous demandait « Allez, va un peu à Saint-Hubert, prendre du matériel technique à 7h du matin pour arriver ici à 7h30 du matin parce qu'on en a besoin. » Est-ce que tu le ferais avec le même entrain, avec le même dévouement, avec la même joie que ton service, là où tu es visible, là où tout le monde te voit? Ou est-ce que tu le ferais justement en soufflant? Purée, encore moins en plus. Pourquoi j'ai pas juste un abonnement de tech? Non. Pourquoi en fait? Je m'adresse également à toi, peut-être qui sert dans le domaine justement qui te passionne. Vraiment, il colle à ta peau ce domaine. Si on te sort de là, imaginons que de façon temporaire,
on doit t'envoyer dans un autre ministère, comment tu réagirais? Non, 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 c'est pas ce qui me passionne. Ou bien oui, oui Seigneur, oui pasteur, oui frère, avec joie en fait. Jésus accomplissait les tâches que les autres évitaient. Il avait les pieds des disciples, il s'occupait des lépreux qui étaient réellement des rebuts de la société. Il aidait les enfants qui étaient à l'époque méprisés, qui n'étaient pas considérés. Il faisait toutes choses avec le même dévouement. Les tâches les plus petites comme les plus grandes, les plus visibles comme les plus invisibles. Et toi, est-ce que tu fais toutes choses avec le même dévouement? Ah ouais, le message est piquant aujourd'hui. Le message est piquant. Moi-même, il m'a piqué, les amis. Moi-même. En réalité, en fait, vous savez, c'est souvent dans les petites choses qu'on remarque votre cœur de serviteur. Amen. Quatrième caractéristique, fidèle. Le vrai serviteur est fidèle à leur service. Matthieu 25, 23 dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. La fidélité. C'est un trait qui est tellement, que nous apprécions tellement en fait, ici à l'église Nouvelle Impact, qu'on recherche chez les serviteurs, la fidélité, voir si les personnes elles sont fidèles, on peut compter sur elles ou pas. Est-ce que tu es une personne fidèle seulement quand ça va bien? Est-ce que tu es une personne fidèle seulement quand tu n'es pas trop chargé? Est-ce que tu es une personne fidèle seulement quand tu n'es pas trop fatigué? Ou est-ce qu'on peut réellement compter sur toi en tout temps? Peu importe ta fatigue, ton occupation, peu importe ton moral. Et j'ai particulièrement à cœur d'encourager peut-être un frère ou une sœur, ou plusieurs ici, qui sont découragés et qui veulent arrêter le service ou ont arrêté le service. Reprends maintenant. Sois fidèle. Persévère avec foi. Dieu va récompenser ta fidélité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Simplement, Dieu va récompenser ta fidélité. Et c'est sans doute à travers ton service, à travers ton ministère, qu'il va te bénir et t'encourager. Alors juste saisis-le maintenant. La cinquième caractéristique, c'est humble. Le vrai serviteur ne cherche pas sa propre gloire. Galates 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Ok, maintenant on la refait en méditant ce verset, en le personnalisant. Je vous assure, faites-le, vraiment, ça a piqué. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que Adrien recherche ou celle de Dieu? Est-ce qu'Adrien cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, Adrien ne serait pas serviteur de Christ. L'humilité. Le vrai serviteur ne sert pas pour être vu. Le serviteur, il ne sert pas pour être félicité, pour être approuvé, pour être acclamé. Le vrai serviteur, il sert parce qu'il aime Dieu, parce qu'il lui obéit, parce qu'il veut lui plaire et qu'il n'attend rien en retour. Amen. Alors j'aimerais simplement poser la question, comment réagis-tu quand ton service n'est pas reconnu? Vous savez, souvent le pasteur, il a l'habitude d'honorer des départements. Mais quand ton département, il n'est pas honoré, tu fais quoi? Tu le prends mal? T'es vexé? Puis on m'a oublié encore une fois. Il y a toujours la même chose, le projo et tout. Je suis dans ma cabine, on ne m'entend pas. Sachez qu'on est comparé à un corps. Et la Bible affirme qu'on est tous membres du corps. Et de la même façon qu'on a tous une importance dans le corps pour que le corps puisse bien fonctionner, mais il y a quand même des parties, les parties visibles, elles ne sont pas totalement indispensables à la survie. Pas au bon fonctionnement du corps, mais à la survie. Exemple, si je me coupe un doigt, ici, avec la scie sauteuse, je pourrais continuer à vivre. Ce sera embêtant, je ne pourrais pas faire tout, mais je pourrais continuer à vivre. Maintenant, si on touche à un organe qui est invisible, à une partie invisible de mon corps, accident, mon foie est touché, qu'est-ce qui se passe? Sans foie fonctionnel, tu meurs. Et on remarque en fait que les services les moins visibles sont souvent les services les plus importants. Amen. Alors, sixième caractéristique. J'ai touché quelque chose à la tablette. Voilà, c'est bon. Altruiste d'abord. Le vrai serviteur ne pense plus aux autres qu'à lui-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Philippiens 2,4. C'est une autre facette de l'humilité que Jésus nous encourage à revêtir, c'est l'altruisme d'abord. Je vais d'abord penser aux autres avant de penser à moi-même. C'est-à-dire, en tant que disciple, vous avez fait le choix d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous êtes dit, je renonce à ma vie et je décide de vivre pour Dieu. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ est glorifié quand tu sers les autres, quand tu sers l'Église. Alors lorsqu'on ne pense plus uniquement aux besoins de notre petite personne, on commence à ouvrir les yeux sur les besoins urgents des autres. Et je voulais juste cette pensée vraiment à cœur.
Malheureusement, trop de chrétiens, ils utilisent l'Église à leur fin. On se sert de l'Église pour faire ce qu'on aime. J'aime les œuvres sociales, j'aime me donner, j'aime pourvoir aux plus démunis. Ah, je vois que l'Église a justement un ministère. Ah ben, super, je vais aller servir là et faire ce qui me plaît. Je sais chanter, j'ai envie de m'améliorer. En plus, des bons chanteurs, etc., ils vont apprendre à mieux chanter. Ah, je vais aller m'inscrire dans la chorale. On fait ce qui se plaît. Et le problème, c'est là, c'est qu'on sert son propre ventre, en fait. On instrumentalise l'Église, on sert de l'Église comme instrument pour progresser dans notre talent. C'est un gros problème. On rate l'objectif, encore une fois. Pire encore, il y a certains qui essaient de marchander avec Dieu. Eh Seigneur, je mérite que tu m'exauces pour ça. Regarde, moi je te sers. Mais non! Encore une fois, on rate l'objectif. On sert juste sans attendre rien en retour. On sert parce que Dieu nous le demande. Parce qu'on l'aime. Parce qu'il nous a appelés à ça. Parce qu'il nous a créés pour ça. Parce qu'il nous a sauvés pour ça. Amen, l'Église. Amen. Est-ce que tu te soucies plus d'être servi? Ou est-ce que tu te soucies plus de trouver des moyens pour servir les autres? Dis-le à ton voisin. Elle a affiché de... Est-ce que tu te soucies plus? Dis-le à ton voisin. Est-ce que tu te soucies plus d'être servi? Ou est-ce que tu te soucies plus de trouver des moyens pour servir les autres? Arrêtez d'être piquants les uns envers les autres, s'il vous plaît, merci. Septième caractéristique du vrai serviteur, concentré sur soi. Le vrai serviteur se soucie de son service et non celui des autres. On a l'exemple de Marthe et Marie dans Luc 10. Donc Jésus qui est accueilli dans la maison de Marthe et Marie. Et il y a Marthe qui s'affaire à vraiment bien gérer la maison, vaisselle, ménage, etc., cuisine. Et puis il y a Marie, elle qui est affalée au pied de Jésus et qui est en train de boire ses paroles. Littéralement, elle les boit. Et puis on a Marthe qui va reprocher à Marie, mais oh, tu fais rien ici dans le ménage. Oh, grosse feignasse là, tu fais rien du tout. Je paraphrase. Mais la vérité, en fait, c'est que Marthe s'est comparée à Marie et elle a sous-estimé la part qu'avait choisie Marie, alors que c'était la bonne part, selon Jésus. Le problème de nous, chrétiens, c'est qu'on se regarde trop. On est trop dans la comparaison, on est trop dans la concurrence, où on se dévalorise. Mais attends, laisse tomber, moi, chanter, je chante pas comme Nico, je passe même pas l'audition. Non mais, le leadership, laisse tomber, franchement, et j'ai pas le caractère de Gaetano. Et, le pianiste, là, beaucoup de fausses notes, hein, quand même, il faudrait le remplacer, hein. Et la Welcome Team, oh là là, ils sont comme ça, en petit groupe, on dirait une secte, ils sont entre eux, ils parlent entre eux. Mais arrêtons de nous comparer, Église. Le vrai serviteur, il n'est pas animé d'un tel esprit, la concurrence, ça ne devrait même pas animer le cœur du chrétien, en fait. Pourquoi? Parce que nous faisons tous partie de la même team, de la même équipe. On a tous des appels différents, on est tous uniques et on veut tous glorifier le Seigneur. Alors pourquoi on se compare? Et je pense que je vais peut-être donner une autre illustration pour bien que vous puissiez comprendre. Bon. Ne vous sentez pas ciblés, c'est pas moi, je vous le répète, c'est pas moi. L'AC Milan, c'est une équipe de football incroyable. L'AC Milan est une équipe de football incroyable qui vient de remporter son 19e championnat cette saison. Ouh! Et en fait, on remarque que dans cette fête championnat, son concurrent direct, son rival, l'Inter de Milan, qui était à 2 points, ils n'ont pas regardé à leurs concurrents. Ils n'ont pas attendu que leurs concurrents fassent un faux pas, perdent des points. Non, ils se sont concentrés sur leur jeu. Ils se sont concentrés sur leur service pour produire un football efficace, et ça a été le cas, et pour gagner la fin des matchs. Résultat, championnat gagné. Alors regarde ton voisin, encore une fois, dis-lui, sois concentré comme le Milan AC. Sois concentré comme le Milan AC. Je vais pas faire que des serviteurs ici. Notons aussi la famille que vraiment c'est important, mais de la même façon que c'est pas à nous de juger les autres, ce n'est pas non plus à nous de répondre au jugement des autres sur nous. Et ça, c'est nettement plus difficile. On est jugé, on est critiqué, on a envie de répondre, œil pour œil, dent pour dent. Et pourtant, si tu sers Jésus, tu vas être critiqué. Tu vas être critiqué, c'est un fait. C'est une vérité biblique. Et j'ai même envie de te dire, même à l'intérieur de l'Église, malheureusement, tristement. Parce pourquoi? On est tous pécheurs, on est tous imparfaits, et on a tous des saisons différentes où on progresse de façon différente. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez vous souvenir de cette histoire, encore une fois de Marie,
qui arrive au pied de Jésus et qui a un parfum de grand prix. Vraiment, et elle va verser ce parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Et là, les disciples vont dire, oh, Marie, tu es fada ou quoi? Ils n'avaient peut-être pas l'accent marseillais, mais tu es folle ou quoi, Marie? Mais ce parfum-là, il coûte très cher, tu aurais pu l'utiliser autrement. Mais Jésus va leur rétorquer, oh, c'est une bonne œuvre qu'elle a faite. Elle m'a honoré. 8e caractéristique chrétienne, le vrai serviteur forme son identité en Christ. Jésus 13, 3, 5 dit, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Le vrai serviteur, à l'image de Jésus, il fonde son identité. Il forge son identité, non pas sur ce qu'il pense de lui-même, non pas sur ce que les autres pensent de lui-même, mais sur sa relation avec Jésus. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur, le vrai serviteur. Il sait qu'il est aimé, il sait qu'il est sauvé par grâce, il sait qu'il est une créature unique, dotée de dons et de talents, et qu'il va mettre ça au service de son prochain, de son Église, pour glorifier Dieu. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, je vous le répète, c'était une tâche ingrate. Elle récoltait aucun honneur, mais il l'a fait parce qu'il savait qu'il venait de Dieu, et ça ne ternissait pas l'image qu'il avait de lui-même. Écoutez vraiment ce que dit Rick Warren, c'est vraiment tellement bon. Je crois qu'il y a vraiment des libérations qui vont se faire ce matin. Si vous basez votre valeur et votre identité sur votre relation avec Christ, vous serez libérés des attentes des autres, et cela vous permettra de mieux les servir. J'ai besoin de le répéter parce que vraiment vous puissiez vous attarder vraiment. Si vous basez votre valeur et votre identité sur votre relation avec Christ, vous serez libérés des attentes des autres, et cela vous permettra de mieux les servir. Avoir un cœur réellement ému de compassion, comme Jésus. Parce qu'on ne regarde plus à ce que les gens disent de nous. Beaucoup trop de chrétiens sont là, toujours sur les réseaux sociaux, surtout, on a besoin d'être approuvés. Dans notre service, on a besoin d'être félicités. Non, ma valeur, elle est en Christ. Je sais que je suis sauvé par grâce, je sais que j'ai des dons, des talents, et je les mets au service de Dieu. Parce que je l'aime et je lui obéis. Dernière caractéristique, reconnaissant. Le vrai serviteur regarde son ministère comme un privilège et non comme une obligation. Psaume 100 au verset 2, servez l'Éternel avec joie. Le vrai serviteur, il aime. Il aime être au service des autres. Il aime pourvoir aux besoins des autres. Il aime réellement accomplir les tâches que Dieu lui a confiées. Il ne voit pas le service comme une contrainte, une obligation. Non, il voit le service vraiment comme un privilège. Pourquoi ? Parce qu'il aime Dieu, il aime son Créateur, il aime son Sauveur, il aime son Seigneur, il aime son Restaurateur, il aime son Consolateur, il aime son Maître. C'est pour ça qu'il le fait avec privilège. Il a compris qu'en fait tout n'était que grâce, que Dieu n'avait pas besoin de lui pour... Si vous voulez, Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle, pourrait très bien prendre un microphone des cieux et crier. Non, il a voulu nous utiliser. Mais on n'est pas indispensable. Et quand le vrai serviteur, il sait qu'il est indigne, il sait qu'il ne mérite pas, il sait que tout ce qu'il mérite, c'est d'être séparé loin de Dieu, pour l'éternité. Il est conscient de ça. C'est pour ça qu'il mesure le privilège que c'est de le servir et qu'il ne voit pas ça comme purée, encore un dimanche, je vais devoir me lever plus tôt. En plus, je suis fatigué. C'était la forcifère de mon école, c'était le baptême de ma petite cousine. Non, il le voit comme un privilège. Je ne mérite rien, tout n'est que grâce. Et c'est un honneur de te servir, Seigneur. Amen. Écoutez ce que Albert Schweitzer, médecin et théologien protestant du 19e siècle, a dit. Les seules personnes vraiment heureuses sont celles qui ont appris à servir. Et la Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. En conclusion vraiment de ce point, comment servir Dieu, on remarque que vraiment, en filigrane, vraiment, on voit que Dieu nous aime. Dieu nous aime, on l'aime, et que réellement, en fait, notre service, c'est une manifestation flagrante de notre amour pour notre prochain et pour Dieu. Notre service est une manifestation flagrante d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Si je suis disponible, attentif, travailleur, humble, fidèle, altruiste, concentré, chrétien et reconnaissant, si je suis un vrai serviteur, c'est parce que je veux aider à ce que ma famille en Christ, à ce que l'Église, à ce que le corps de Christ, à ce que le royaume de Dieu puisse grandir, se développer et que des âmes puissent être gagnées. J'ai reçu pour donner, pas pour garder. J'étais béni pour bénir. Je suis aimé pour aimer. Et tout comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Moi, je décide aujourd'hui, parce que j'aime mon prochain,
de faire un don de moi en le servant dans l'église. Moi, je décide, parce que j'aime mon prochain, de faire un don de moi dans l'église, en le servant dans l'église. Excellent. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, Adrien, ok, pourquoi servir? Ok, comment servir? Mais c'est où je dois servir? Où dois-je servir? Et la question, elle inquiète vraiment tellement de personnes. Est-ce que je suis à la bonne place, en fait? Dans cette église, dans le corps du Christ, dans l'église universelle. C'est quoi réellement mon appel? Et on s'est tous déjà posé cette question, et beaucoup s'inquiètent, se tracassent d'avoir une réponse immédiate à ça. Mais comme souvent, il n'y a pas de réponse toute faite. Comme souvent, il n'y a pas une réponse qui va vraiment tranquilliser ta conscience, qui va satisfaire ton cœur. Bien entendu, Dieu t'appelle dans un ministère précis, en accord avec ta personne. Mais alors, qu'est-ce qui peut t'aider? Je pourrais vous donner 5 clés très rapidement. La première chose, c'est de découvrir vos dons spirituels et de découvrir vos talents naturels. 2 choses. Troisième chose, c'est de connaître réellement nos passions. Discerner, c'est quoi les passions que Dieu nous a mis à cœur. 4e chose, réellement, on pourrait voir que c'est connaître vraiment sa personnalité, celle que Dieu nous a formée en nous. Puis finalement, la 5e, c'est réellement comprendre les différentes expériences qu'on a vécues et qu'on vivra, malheureuses comme heureuses, mais formatrices. Mais si je vous avais fait un message sur ça, en fait, très sincèrement, si je vous avais fait un message sur ces 5 points-là, je suis ressorti de la salle plus inquiet encore qu'en y rentrant. Et ce n'est pas l'objectif que Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur de vous rassurer, en fait. Dieu m'a mis à cœur de réellement vous tranquilliser par rapport à cette question. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez remarqué que je ne vous ai livré que 9 caractéristiques du vrai serviteur. Ah, il y en a qui l'ont remarqué. Hein. C'est normal, voici la 10e, en fait, qui répond à notre question, où le servir? La foi. Le vrai serviteur, il marche par la foi en Jésus-Christ, conscient de la souveraineté de Dieu. 2 Corinthiens 5,7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Le meilleur conseil que la Bible nous donne est d'avancer avec foi. En servant Dieu et son prochain avec le caractère réellement du vrai serviteur, en étant conscient et convaincu que Dieu est souverain. Ça veut dire quoi? Dieu est souverain. Dieu est souverain, ça veut dire qu'il est au contrôle, il règne, et qu'il va te conduire dans ton appel, le ministère auquel il te destine, si tu ne le résistes pas, si tu lui fais confiance, si tu ne le repousses pas, si tu décides de lâcher prise, si tu décides de lui laisser le contrôle. Amen. Il te conduira. Marche par la foi et confiance. Dieu est souverain sur toutes choses. Mais c'est quoi alors ta responsabilité? C'est de le servir, c'est d'être en mouvement. Et on le voit dans la Bible, Dieu n'utilise que des personnes en mouvement. Dans Acte 16, on voit Paul et Silas, ils sont là, et ils doivent avoir une direction, ils veulent aller évangéliser la province d'Asie. Bam, stop du Saint-Esprit. Non, c'est pas là que vous devez aller. Ils vont en Béthanie. Non, encore une fois, stoppé par le Saint-Esprit, c'est pas là. Finalement, Paul reçoit une vision. Il devait aller en Macédoine. Dieu est souverain. Pour bien que vous compreniez, laissez-moi vous comparer à des camions. Là, vous me dites, mais il part en roue libre, Adrien. Dis à ton voisin qu'il a un beau camion directement, maintenant. T'as un beau camion, mon frère, t'as un beau camion, ma soeur. Et là, vous dites, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Mais vous allez tout de suite très bien comprendre de quoi il est question. Un camion à l'arrêt, en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le pousser, tourner le volant, tout ce que vous voulez, il ne va pas bouger. Parce qu'il n'est pas en mouvement. Par contre, un camion en mouvement, un enfant de 5 ans, il prend le volant, il fait ça. Et il le bouge, il redirige, parce qu'il est en mouvement, en fait. Et Dieu veut nous diriger comme des camions, en fait. Dieu veut nous diriger parce que on est en mouvement, parce qu'on le sert. Et il le fera seulement si tu le sers, si tu es en mouvement. Alors qu'est-ce que tu attends pour être en mouvement? Dis à ton voisin que le camion qu'il est doit bouger sa grosse remorque maintenant. Rappelez le groupe de louange, s'il vous plaît. Et bouge ta grosse remorque. Dis-le à ton voisin. Il y a trop de choses qui m'ont été dites aux voisins. Comment on rapproche l'église? Comment on crée des liens dans l'église? Ou comment on apprend à restaurer des relations? Amen. J'aimerais juste que tu puisses comprendre que lorsque tu es en mouvement, lorsque tu es en service pour Dieu, Dieu t'éprouve pour sa gloire. Dieu forme ton cœur pour l'appel auquel il te destine. Il est en train de te façonner. Alors juste aime-le. Aime-le tellement que tu vas avancer, peu importe ce qui t'arrive, avec confiance, avec une pleine assurance qu'il est au contrôle et qu'il te conduira à bon port. Là où tu es appelé. Là où tu seras à la bonne place.
Le ministère auquel Dieu t'appelle, il requiert beaucoup de choses. Persévérance dans la foi, patience, sagesse, amour inconditionnel envers son prochain, envers Dieu. Amen. Grâce, espérance, compassion, patience. Et tous ces traits de caractère, en fait, ils se développent dans le service que Dieu te confie aujourd'hui. Tous les traits de caractère que Dieu t'appelle à avoir pour le ministère auquel il te destine se développent dans ton service aujourd'hui. Et les exemples ne manquent pas dans la parole. On voit l'exemple de David, de Joseph notamment. Alors ne sois pas pressé de vouloir absolument trouver ton ministère, ton appel spécifique. Car ça révèle juste un manque de confiance dans le Seigneur. Tout ce que tu risques en fait, c'est juste quoi? Soit d'être au mauvais endroit éprouvé, soit d'être au bon endroit au mauvais moment éprouvé. Le résultat il est le même. Tu seras éprouvé, tu finiras découragé, peut-être même par décourager tes proches, ton entourage. Alors juste, ne t'inquiète pas de savoir si tu es à la bonne place dans l'église. Ne t'inquiète pas de savoir si tu es à la bonne place dans l'église. Mais inquiète-toi de savoir si tu lui fais suffisamment confiance pour qu'il t'amène en son temps à la bonne place. Amen. Amen. Je veux vous inviter à vous lever, l'église. J'ai envie qu'on puisse prier. Peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui n'ont pas de service ou qui ont arrêté le service ou qui ont rejeté le service et qui ont compris maintenant qu'ils avaient été créés pour servir, sauvés pour servir, qu'ils avaient reçu l'ordre de servir, qu'ils avaient été appelés à servir. Et peut-être qu'il y a aussi des personnes qui servaient mais qui ne le servaient pas de la bonne façon et qui veulent désormais développer vraiment ce cœur de serviteur. Juste qu'on puisse prier pour ces deux choses-là, ces deux groupes de personnes. Seigneur, je veux réellement te prier, te remercier pour ta parole ce matin qui nous nourrit, qui nous reprend, Père, qui est des fois un peu piquante, mais on l'accepte avec joie dans nos cœurs, Jésus. On l'accepte, Père, avec soumission. Et aujourd'hui, ton message, Père, ta parole, on veut l'écouter et on veut la mettre en application. Pas dès demain, pas dès dans une semaine, pas quand je serai prêt, mais, Père, mais dès maintenant. À la sortie de ce culte, Père, développe, Seigneur, développe en nous un cœur de serviteur, Jésus. Que ceux qui ne n'ont pas encore servi, que ceux qui ont été déçus par le service, que ceux qui ont refusé de servir, que ceux qui ont réellement abandonné, Seigneur, le service, puissent dès maintenant, dès la sortie de ce culte, commencer à servir les autres, leurs prochains, l'Église, parce qu'ils t'aiment et parce qu'ils veulent te servir. Et c'est en servant les autres, c'est en servant l'Église qu'on sert le Seigneur. Amen. Seigneur, je le comprends dès aujourd'hui, je le comprends. Je le comprends dès aujourd'hui que tu m'appelles à plus. Et je ne veux pas garder tout ce que tu m'as donné, Seigneur Jésus. Tout ce que tu m'as offert, Père. Les dons, les talents, je ne veux pas les garder pour moi, je veux bénir, Père. Avec tout ce que j'ai, Père. Avec ma timidité, avec mon manque d'assurance, avec mes défauts. Avec vraiment mes erreurs, mes chutes, Père. Mais je veux apprendre à te servir, Père. Parce qu'il y a un prochain qui attend peut-être une bénédiction de ma part. Je ne veux pas la garder. Alors permets-moi simplement de m'inscrire maintenant. De m'investir dans le service avec tout mon cœur, toute mon âme. Tout mon amour pour toi. Et puis, j'aimerais prier pour, Seigneur, vraiment toutes ces personnes qui servaient déjà, mais peut-être pas avec les bonnes intentions, peut-être pas avec le bon cœur. Et qui ont appris maintenant qu'il fallait vraiment avoir un cœur de serviteur. Un vrai cœur humble, un vrai cœur fidèle, un vrai cœur travailleur, un vrai cœur qui est concentré sur soi, qui est altruiste d'abord, un vrai cœur qui est attentif, un vrai cœur qui est disponible. Un vrai cœur qui est reconnaissant, Père. Je prie que réellement maintenant, dans les cœurs qui sont en train de s'élever vers toi, les prières qui s'élèvent vers toi, tu viennes cibler les besoins, Père. Et que tu viennes aider chaque personne, Père, à développer ce cœur de serviteur, cette attitude de serviteur. À l'image de Christ, nous voulons être comme toi, Jésus. Alors fais-nous cette grâce, Père. Fais-nous grandir, fasse-nous, forme-nous, Père. On veut marcher avec confiance. Tu nous dirigeras, tu es souverain, Père. On te laisse les rênes, Seigneur Jésus. On te fait confiance. Nous, tout ce qu'on veut, Père, c'est te servir de la bonne des façons. Alors apprends-nous, Père. On est à ton école, on est tes serviteurs, tu es notre maître et on veut se soumettre à toi. Alors dès aujourd'hui, Seigneur, je m'engage, Père, à vraiment essayer par des petits actes, Père, on va essayer de changer, Père. Par ta grâce qui vient
me transformer vraiment. Aide-moi à être plus disponible, aide-moi à être plus conscient du privilège que c'est de pouvoir être là, Père, à tes pieds et de te servir. Père, je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je te demande de bénir l'Église, de bénir chaque personne ici. Et que cette parole puisse être gardée dans les cœurs maintenant, Père, et à tout jamais, Jésus. Amen.